Bonjour, ce petit bonus a été créé pour vous expliquer certaines blagues, certaines choses que vous auriez pu ne pas comprendre, ou les inspirations de certains de mes sketchs. Pour vous donner un petit exemple, la dalle que Barrett casse au début du premier épisode. Oh non, j'ai cassé la dalle. Eh bien ce bruit de dalle vient du Matrix 1. Libère ton esprit, Néo. Un autre exemple, la blague du nom affreux. T'as un problème, toi? Vient en fait d'un sketch de François Pérusse. Ouais, justement. Olga, salaud, tu parles d'un nom affreux! Elle est ici. Bonjour. Salut. L'histoire de l'épée de Crad qui tombe tout le temps vient du fait que dans le jeu, il n'y a absolument rien pour tenir l'épée. Donc en fait, voilà pourquoi elle tombe. Quant à la blague du combat, Je vais te taper. À toi. Aïe, vas-y, Barrett. elle était faite par notre regretté Marcus, pour ceux qui ont connu les premières périodes de Game One, qui n'aimait pas Final Fantasy et qui s'est enfin mis au 9. Et pendant qu'il faisait le test du 9 sur sa chaîne de jeux vidéo, la chaîne de jeux vidéo, il a raconté pourquoi il n'aimait pas Final Fantasy 7 ou 8, parce qu'il trouvait que les combats étaient n'importe quoi et il s'est mis à faire « Je vais te taper ! À toi ! À moi !» Pourquoi donner un chien à Barrett ? Eh bien tout simplement pour le cliché de la grosse folasse qui passe son temps à s'occuper de son joli petit caniche avec son petit manteau et ses petits rubans partout. Le sketch de Myrlène, quant à lui, Mais voilà. vient du fait que dans le jeu, elle fait exactement cette chose. Sauf que moi, je fais en sorte qu'elle ne freine pas pour s'arrêter. L'épisode 3 a connu deux versions. Une première avait été faite, mais suite à une modification, un de mes programmes ne l'avait pas enregistré en Wave, mais en MP3 mal compressé. Ce qui fait que les distorsions de voix n'étaient plus du tout audibles, donc j'ai dû le refaire. À ce propos, le sketch « Il faut qu'on saute » On est dans la merde, il faut qu'on saute. Mais non, son volcan, je veux qu'on saute en dehors du train. est une idée de Kribou qu'il avait eue en écoutant la version ratée, justement. En entendant On est dans la merde, il faut qu'on saute. Tu veux nous faire exploser? Mais non, son volcan, je veux qu'on saute en dehors du train. il s'est dit « Elle va sauter comme une conne ». Et il l'a dit très fort, et j'ai trouvé ça très bon. Quant au président qui se gourde dans la prononciation de Midgar, Et comment vous allez défendre votre action au peuple de Migdar? C'est Midgar, non? Oui. en vérité, Chuchuk s'était vraiment trompé, et avait vraiment dit ceci, et c'est vraiment ma voix qui dit oui. Remplacer l'église par le sauna. Pourquoi donc ? Bah en fait c'est simplement un prétexte pour que Crad soit à poil et offre une blague sur sa lame. Quant aux bananes dans la charpente du sauna, bah après tout c'est pas plus évident que des tonneaux, hein. Dans l'épisode 5, pourquoi avoir enlevé l'épisode du travestissement ? Bah parce qu'en fait c'était déjà assez marrant dans le jeu, donc j'avais pas de réel besoin de parodier cette scène plus qu'elle ne l'était déjà. Je vous ferai remarquer de même que j'ai fait une petite inversion dans les secteurs, entre les secteurs 6 et 7. Effectivement, le bar de Tifol est dans le secteur 7 et non le secteur 6. Dans l'épisode 6, le sketch de Egger et du président, Tu as vu Egegege? En bas, il tombe de la neige. De la neige sur les taudis? Je n'y crois pas. Je crois qu'il tombe de la merde. Tu as raison, c'est sans doute de la merde. est en fait un hommage au nul. Tu as vu, oui. Dehors, il tombe de la merde. De la merde cette saison? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il tombe de la neige. Tu as raison. C'est peut-être de la neige. Par rapport à ce sketch, le rire du président Shira a en fait été fait par Durandal et non par Chuchuk, car celui-ci n'y arrivait pas. La blague sur Marlène blanche Elle est blanche, sa fille, alors qu'il est noir. Ah, ouais. vient du jeu lui-même. Après tout, c'est vrai que c'est complètement con. Barrett, il est noir comme l'ébène, et sa fille, c'est Blanche-Neige. Donc même s'il y a eu un métissage, elle ne devrait pas être aussi blanche que ça. L'épisode 7. Une chose que j'avais envie de révéler depuis bien longtemps. Pourquoi Jojo serait-il alcoolique ? Jojo? Celui qui boit tellement qu'il est devenu Barjo? Après tout, dans le jeu, il a aucun penchant sur la bouteille, il est à peu près, on va dire, sain d'esprit. Alors pourquoi donc en avoir fait un alcoolique ? Eh bien, l'inspiration va vous paraître bizarre. En parodiant Ojo, j'ai trouvé Jojo, et il se trouve qu'une chanson de Patrice Acas fait ceci. Arrête de boire, Jojo, tu vas finir Barjo. Et voilà. Arrête de boire, ivrogne, l'Alsace et la Bourgogne. Pourquoi Waikiki lit Kant ? C'est un hommage au Bidochon, puisque Raymond et Robert Bidochon ont un chien et que ce chien passe son temps à lire Kant. Pourquoi le sketch du « Non,
avec Jojo. Bah tout simplement parce qu'en écrivant, je m'étais mis à réécrire non, non, non 3 fois de suite et je me suis dit que ce serait encore mieux si on pouvait mettre quelque chose entre les noms. Donc j'ai trouvé cette idée. Épisode 9. Pourquoi Kissy vient reprendre sa lame? Excusez-moi, j'ai oublié ça. Merci, au revoir. Et bah comment il la récupère sinon, hein, dans le jeu? Il va pas la laisser là, il va pas en faire une nouvelle. Pourquoi faire rester Crad? Bon, barrez-vous, je vais m'occuper de lui. Pourquoi? Pour jouer héros? Bah parce que dans le jeu, il a aucune raison de rester là, hein. Franchement, si c'est pour jouer au héros, y a vraiment aucune raison. Et enfin, Nelson. Pourquoi avoir fait venir Nelson? Eh bien, Nelson est une conséquence de la transformation de la moto de Crad en un vélo. Bien évidemment, pour faire de l'humour, on essaie de tourner au ridicule, donc au lieu de prendre une espèce de grosse moto avec je sais pas combien de cylindres et de machin, j'ai décidé de le faire pédaler en vélo. Et le vélo, forcément, c'est le domaine de Nelson. Donc j'ai fait venir Nelson. Yes, Patrick, je disais oui, Patrick, c'est une course magnifique, it's a beautiful tour. Épisode 10. Le sketch du vol dans les maisons, c'est tout simplement un rapport au jeu, puisque c'est quand même assez incroyable que dans un jeu comme ça, on te permette de voler partout dans la maison, de rentrer comme ça, d'ouvrir les placards et tout, et sans que personne te dise rien. Un sketch qui en a choqué plus d'un, l'histoire de la branlette de Crad sur les sous-vêtements de Tiffol. Tu as joui sur mon lit? Je voudrais quand même rappeler à ces personnes coincées que dans le jeu, on trouve un objet intitulé point d'interrogation dans un tiroir de Tiffol. On peut donc imaginer tout et n'importe quoi sur la nature de cet objet point d'interrogation. Dans l'épisode 11, l'engueulade entre Crad et Durandal. N'empêche que t'avais oublié. Tu t'es oui. T'avais... J'avais vraiment oublié qu'il y avait ces soldats à la con. Le complexe oedipien de Kissifrot. Pour ceux qui n'auraient pas compris, complexe oedipien, ça veut dire qu'il est amoureux de sa mère. Oh, maman. Eh bien, tout simplement parce que dans le jeu, il a vraiment l'air d'être complètement dépendant et amoureux de sa mère. Elle le suit partout, c'est elle qui combat, c'est jamais lui. Donc voilà, j'en ai fait un complexe oedipien. Le sketch sur le prix des gants de Tiffol. Combien ils ont coûté? 2600 guildes. Combien... 2600 guildes! Tu vois que tu te fâches. Mais je te pourrais la gueule, poufiasse! Est une nouvelle fois un hommage aux nuls, dans leur film La Cité de la Peur. C'est combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Le sketch du PHS, qui est un de mes petits préférés à moi, c'est tout simplement parce que je me suis toujours demandé pourquoi on n'appelle pas ça dans le jeu un portable, tout connement, au lieu de se faire chier à trouver des initiales. Je sais même pas ce qu'elles veulent dire en plus. J'ai donc essayé de leur trouver une signification PHS, portable hors service. Dans l'épisode 13, pourquoi faire marcher Waikiki dans la bouillasse? C'est pas simplement pour le serpent, c'est tout simplement que j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il pourrait monter sur un chocobo, enfin chocobéenne. Qui plus est, étant un animal, il devrait effrayer le chocobéenne, donc c'est quasiment impossible qu'il puisse monter dessus. Dans l'épisode 15, c'est quelque chose que vous ne saviez pas, mais la mer que vous entendez en bruit de fond... Bon, nous y voilà. La mer a beau être à proximité, la chaleur a tout gâché. Est une mer de Martinique, enregistrée pendant mes vacances. Je vous en fais des cadeaux, Dans l'épisode 17, Channel One. Qu'est-ce que donc que Channel One? Channel One, c'est une parodie de TF1 et M6, enfin de toutes les chaînes en général qui utilisent la télé-réalité. Je me suis demandé jusqu'où on pourrait aller dans la télé-réalité si ça continuait dans le sens que c'est actuellement. Il faut quand même savoir que le mec qui a inventé Big Brother aux États-Unis a dit que si il pouvait faire de l'audience en montrant un homme se faire tuer, il montrerait un homme se faire tuer en télé-réalité. J'ai trouvé ça assez gros quand même, donc j'ai réutilisé ça. Le sketch de l'homme qui se fait tirer dessus. Ma jambe! Est un hommage au film Atomic Circus, sorti en 2004 avec Vanessa Paradis et Benoît Poelvoorde, sur un thème complètement farfelu d'invasion alien, etc. Et pourquoi les châtiments? Tout simplement parce que en jouant au jeu, une fois qu'on a fait le défilé, on entend le directeur d'une chaîne de télé en train de regarder les sondages et de nous envoyer des objets en fonction de notre réussite. Si on a fait baisser le sondage, on reçoit une grenade. Si on a fait monter, on reçoit une arme, enfin des trucs comme ça. Et moi, quand j'ai vu marquer envoyer une grenade à ce soldat, j'ai vraiment cru qu'on allait m'envoyer une grenade dans la gueule et que j'allais perdre des HP, des points de vie. Donc voilà, j'ai réutilisé ça. Dans l'épisode 18, le cri de Barrett quand il rencontre Kissifrot. Qui va là? Ça, c'était méchant. Pardon. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, et je suis content que personne ne s'en soit rendu compte. En vérité, ça vient de la bande-annonce du film Scary Movie 3. Where is my daughter? Are you mad? I am your daughter. Dans l'épisode 20, le sketch sur le manger. C'est parce que, simplement, les personnages dans le jeu vidéo ne mangent jamais, ne pissent jamais, ne vont jamais aux chiottes, se laver, faire quoi que ce soit. Donc j'ai voulu faire sortir ça.
Épisode 21, l'arrivée du personnage de Kelshit. Vous vous demanderez sûrement, mais d'où est-ce que ça vient, cette voix immonde? Et là, c'est une machine qui fait des prédictions, vous avez pas remarqué? Eh bien ça vient, une fois encore, d'un sketch de François Pérusse. Eh ben c'est un Formule 1, monsieur, j'avais pas vu. T'as qu'à demander à la réception et nous foutre la paix. Non, ça va, j'ai entendu. Une bière pour la 38. Dans l'épisode 23, Easter. Ouais, monsieur. C'est tout simplement parce que dans le jeu, elle a vraiment l'air immonde, cette fille, c'est vraiment dégueulasse. Elle a une coiffure complètement farfelue, elle a une espèce de trait de rímel énorme autour des yeux, sa jupe rose immonde là, ces espèces de petits pompons qui tiennent dans les cheveux. Elle m'avait vraiment l'air immonde, donc je l'ai fait ressortir dans la saga. Qui plus est, je lui ai donné la voix d'un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage du film Wayne's World 2. C'est vous les gars qu'on voit à la télé dans Red Sword? Betty Joe? Oui. Ce sera tout. Pourquoi avoir fait de Buggen Agendaz un alcoolique? Eh bien parce qu'en fait la première fois qu'on voit Buggen Agendaz, il est dans sa maison et il y a 2 bouteilles de rouge sur la table. Que j'ai particulièrement remarqué parce que quand Buggen Agendaz flotte, enfin quand Buggen Hagen flotte sur la table, eh bien on a l'impression que les bouteilles sont ses pieds. Donc je croyais que c'était ses pieds au début. Et quand il est parti et que les bouteilles sont restées, j'ai remarqué vraiment ses bouteilles. Dans l'épisode 26, les chevaliers qui disent Qui viennent de la ressemblance avec les chevaliers qui disent Ni des Monty Python Sacré Graal. Who are you? We are the knights who say Ni. Pourquoi avoir fait venir un huissier, rapport au copyright de Squaresoft, Square Enix désormais? Eh bien tout simplement parce que j'étais un peu dans la merde en ayant utilisé des termes qui sont pas censés être les termes parodiques et qui sont des termes qui a priori doivent être déposés par Square Enix. Donc j'ai fait venir cet huissier. Dans l'épisode 28, l'apparition du personnage de Cher. D'où vient ce personnage? Eh bien tout simplement parce que le nom d'origine de la femme de Cidre est Shera, et que pour parodier son nom, j'avais le choix entre Sheila ou Cher, qui est coupé Cher et A, Shera, Cher. Dans tous les cas, c'était des noms de chanteuses qui chantaient toutes les deux de la merde, donc eh bien j'ai décidé de garder Cher, parce que c'était pire que Sheila selon moi. Mais en fin de compte, il n'y a pas grosse différence. Le rire de la fin de l'épisode, que certains ont pu interpréter un peu de travers... C'est une parodie des sitcoms du style Friends ou les machins comme ça, où à la fin ils sont tous réunis sur leur magnifique petit canapé à 25 000 balles et où ils se mettent tous à rire des événements qui viennent de se produire dans l'épisode. Pourquoi avoir fait des vieilles peaux des Québécois? Tout simplement pour le plaisir de faire dire à aérer. Ah, va donc chier. Dans l'épisode 33, le sketch de T-Fol qui apprend le dictionnaire par cœur vient d'un film de Woody Allen, dans lequel il joue le rôle d'un personnage qui monte une fabrique de cookies pour couvrir un tunnel qu'il est en train de creuser pour aller dévaliser une banque avec des amis. Et finalement, en fait, le magasin de cookies marche beaucoup mieux que le casse prévu dans la banque à côté. Et sa femme devient une femme assez huppée et qui décide pour se cultiver d'apprendre le dictionnaire par cœur et qui dit en allant voir un ami « Oui, j'ai appris les A, je vais passer au B ». Dans les épisodes 35 et 36, certains l'auront peut-être remarqué, Vincent est absent. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand Kribou, Marichka ou Chuchuk viennent enregistrer, je sépare leur texte du texte général. Parce que dans les précédentes sagas, j'utilisais le texte général, je disais alors voilà, ici il y a tel personnage qui parle, tel personnage qui parle, et le fait de faire ça dans la rapidité, on sautait des phrases. Et comme j'ai pas du tout envie de sauter des phrases, étant donné que je travaillais beaucoup mes textes dans Banal Fantasy, je me suis dit que c'était mieux de regrouper leurs phrases dans un petit texte, et manque de cul, j'ai oublié de regrouper les phrases de Vincent. Donc pas de Vincent. Le rire de l'infirmière à la fin de l'épisode 36 est en fait le rire d'une élève australienne de la classe de Kribou qui a ce rire-là, qui a fait beaucoup marrer à peu près tout le monde, et que Kribou a imité. Dans l'épisode 37, certains ont aussi été surpris par la narration de l'événement du train, de la course-poursuite en train. C'est qu'en fait, la veille de l'enregistrement, je n'avais toujours pas de texte pour ce passage-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai fait venir Kribou. Et nous sommes mis tous les deux à plaisanter sur le fait que, comme par hasard, le train était là, que comme par hasard, il y avait le plein, que comme par hasard, il savait le conduire, que comme par hasard, on savait utiliser les manettes, et là. Donc nous avons trouvé l'idée de cet homme que nous avons fait parler à la manière des documentaires des années 40 pour expliquer ce qui se passait. Quant au cri de Cidre dans le Fort Condor, c'est un hommage à un sketch des Robin des Bois. C'est poilu en faisant? Bien sûr. Ah mais tu confonds avec un mérou. Bien, alors vous pouvez commencer tout de suite. Dans l'épisode 38, Crad, qui est complètement gaga, c'est pour ça qu'il dit ga d'ailleurs, gaga il dit ga,
parle d'une tarte aux pommes avec du lait au chocolat. Je veux une tarte aux pommes avec du chocolat chaud. Eh bien en fait c'est une de mes anciennes amies qui était un petit peu portée sur le bédo, les pétards si vous préférez, et qui une fois en cours de maths s'était pris d'un bad trip léger parce que personne ne s'en est rendu compte. Mais comme j'étais juste à côté d'elle, je l'ai vue, elle était complètement shootée, et c'est d'un seul coup mis à me dire je veux une tarte aux pommes avec du lait au chocolat. J'ai donc décidé d'utiliser ça. Dans l'épisode 44, un petit détail, le sketch de l'armure de Barrett a été rajouté au tout dernier moment. L'épisode était quasiment fini, il me restait juste à mixer les musiques, et je trouvais que c'était trop court et qu'il manquait quelque chose, un petit ingrédient comique au début de la descente. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire arriver Barrett en tenue de chevalier ? Une autre petite anecdote, le combat final de l'épisode 44 était déjà écrit depuis l'épisode 3. Oui, c'était l'épisode 3. J'avais trouvé la fin de la saga et je m'étais dit que j'allais noter. Il y a eu quelques très légers changements. J'ai rajouté le combat de pouce et tout ça. Mais l'idée de base du combat contre Kitty Frotte était déjà écrite depuis longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu toutes ces petites anecdotes. À bientôt, c'est la fin de Banal Fantasy.